nazobondela yo. Na pourquoi lelo papa yende lobaki, papa yende lobaki, ilakana yo kokokisa nazobondela yo. Lelo yo nazobondela yo, nazobondela yo. Yahweh, Yahweh, kokokisa bilaka na yo, nazobondela yo, nazobondela yo. Yahweh, kokokisa bilaka. Nzambe wana za fidèle. Ce que vous dites que Nzambe wana za mokokisa bilaka. Bando bondela. Lobela ye oyo za nango na motema pona pokwa lelo. Kongola monoko na yo. Bando loba na ye nini yo olingi asala pona yo. Banda ko rapele ye bilaka oyo ye apesa yo. Oye awa po akokisa bilaka oyo ye apesa yo. Ezali jour ya rencontre ya yo na Nzambe. Il a fait une convocation solennelle. Oye awa po okutana na ye ozonga ndenge yo oye te. Bandolo bela ye mokokisa bilaka. Nini olinga sala pona vida yo. Alléluia. Fidèle à ses promesses. Nous t'élévons, nous t'exaltons. Toi le Dieu fidèle, tu dis l'amour et la chose arrive. Lorsque tu ordonnes Christ, Bobo Chandalaba. Birakana yoko kokisango nazobondela yo. Apokwa lelo. Papa, nous te bénissons, papa, nous te remercions infiniment pour cette convocation solennelle à laquelle nous avons favorablement répondu. Nous te remettons tout ce temps, nous te remettons nos cœurs, te remettons ces moments entre tes mains pour que rien que ta volonté soit faite dans nos vies. Car tu es notre Dieu, tu es notre source, tu es notre seul espoir. Nous te remercions infiniment, car tout ce que nous sommes venus chercher ce soir, tout ce que nous sommes venus chercher ce soir, nous l'avons déjà acquis à la croix. Et nous croyons que ce jour est notre jour d'accomplissement. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te rendons cette action de grâce par nos acclamations. Merci. Nul est venu à toi et rentré confus. Merci. Merci pour toutes les réponses que nous aurons. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta fidélité et ton amour. Te remettons la gloire et l'honneur. Tout ce que nous faisons, c'est pour t'honorer. Sachant que nous sommes bénis ce soir. Merci Jésus. Amen. Amen. Shalom. Beauté. Shalom.
Je vous bénis au nom de Jésus. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la semaine de la bénédiction de l'Alliance. La semaine écoulée, nous étions à Bandal. Assister à la conférence de la bénédiction de l'Alliance. Et comme chacun est rentré chez lui, comme nous ici à Mimosa, nous sommes venus continuer à parler de la bénédiction de l'Alliance. Donc toute cette semaine nous serons là. En quelque sorte, pas toute la semaine, mais nous serons là le mardi aujourd'hui. Demain, mercredi, à la même heure. Le jeudi, nous aurons une pause. Le vendredi, nous nous retrouverons ici. Et samedi, nous aurons encore une pause pour conclure le dimanche. Donc, je vais parler de la bénédiction de l'Alliance. Amen. 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 Alors, permettez-moi de vous donner quelques portions des Écritures que nous allons lire. Et c'est autour de ces versets que nous allons parler. Alors, le premier verset, c'est dans le livre de Genèse 22. Genèse 22. Du 15e au 18e verset. 15 à 18. Alléluia. Amen. Je dis Genèse 22. Du 15e au 18e verset. Le deuxième verset que nous allons lire, c'est dans 2 Samuel 23. 2 Samuel 23, verset 15. 2 Samuel 23, 15. Et enfin, nous allons lire 2 Rois, chapitre 7, verset 1er. 2 Rois 7, verset 1er. Amen. Amen. Et comme nous voulons passer à la lecture, honorons cette parole que nous allons lire en nous mettant debout, en commençant par le premier texte qui est celui de Genèse 22, 15 à 18. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. J'annonce à quelqu'un qui a obéi à la voix de Dieu, à travers l'homme de Dieu partout, par lequel Dieu a parlé la semaine passée. Lui qui nous a demandé de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. À cause de cette semence que tu as donnée. Parce que tu as obéi à la voix de l'Éternel. Je t'annonce que tu es d'office béni au nom de Jésus. Je t'annonce que ta postérité sera
multiplier au nom de Jésus-Christ. Et je continue à dire que ta postérité va posséder les portes de tes ennemis. Si c'est ta prophétie ou c'est ta promesse, je vais entendre un amen et Jéricho. Passons à la deuxième lecture. 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. 15. Verset 15. David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp de Philistins. Et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Et puisèrent l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit: loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Est-ce que nous pouvons dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Merci. Mettez-vous. Je disais, bien-aimé, que nous allons passer une semaine de la bénédiction de l'Alliance. Ce texte de base que nous devons lire de Genèse 22 à partir du verset 15e. Nous dit ceci. Après que Abraham ait obéi à l'instruction que Dieu lui a donnée de sacrifier son fils, son unique, lorsque celui-ci a obéi à la voix de l'Éternel, c'est alors que Dieu ouvrit sa bouche et commença à bénir Abraham. Il commença à bénir Abraham. Il est béni et il lui dit: je multiplierai la postérité. Ils seront aussi nombreux que les étoiles du ciel, que les grains de sable de la mer. Et il atterrit en disant ceci: que ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Alors je vais parler tout autour de ce verset là. Le thème que nous avons, c'est la bénédiction de l'Alliance. Et n'oubliez pas que c'est moi, c'est le mois de l'Alliance. Et aujourd'hui là, nous parlons de la bénédiction de l'Alliance. Analysons d'abord ce thème bénédiction de l'Alliance pour mieux comprendre. On ne parle pas de la bénédiction tout simplement, mais on parle de la bénédiction de l'Alliance. Cela voudrait dire qu'il y a plusieurs sortes de bénédictions. Et parmi ces plusieurs sortes de bénédictions, ce soir nous parlons particulièrement de la bénédiction de l'Alliance. Autrefois passé, je crois que beaucoup de vous vont s'en souvenir que j'ai parlé de bénédiction. J'ai parlé tout simplement de bénédiction. Mais pour cette semaine, je vais parler de la bénédiction de l'Alliance. On précise. Donc il y a une différence entre une bénédiction tout simplement et la bénédiction de l'Alliance. Quant à la bénédiction tout simplement, cela voudrait dire qu'elle appartient à
Cela veut dire que cette bénédiction-là est temporaire. Voilà. Bénédiction tout simplement, elle est temporaire. Bénédiction tout simplement voudrait dire que cette bénédiction-là appartient à un seul individu. La bénédiction-là est individuelle, la bénédiction est personnelle. Alors quelqu'un qui possède cette bénédiction, c'est la personne qui porte cette bénédiction meurt. Si la personne qui porte cette bénédiction disparaît, cette bénédiction aussi va disparaître. On ne parlera plus de cette bénédiction parce que le porteur de cette bénédiction vient de mourir. Donc cette bénédiction est partie parce que c'est lui seul qui avait cette capacité surnaturelle de produire ce genre de résultats est parti. Par contre, quand nous parlons de la bénédiction de l'alliance, nous remarquons que cette bénédiction n'est pas temporaire, mais elle est permanente. Cette bénédiction est durable. Cette bénédiction traverse des générations. Elle va de génération en génération. Cette bénédiction va du père au fils. Celui qui a conclu cette alliance peut mourir. Mais l'alliance ne mourra pas, l'alliance va rester. Ce qui est différent de la bénédiction tout court. Celui qui est béni sans alliance, mais il est béni, c'est quelqu'un qui porte la bénédiction et quand il meurt, il part avec sa bénédiction. Mais celui qui a conclu une alliance, sa bénédiction n'est pas passagère, mais sa bénédiction est permanente. Même si la personne meurt, cette bénédiction la reste. Et elle va traverser de génération en génération. C'est ça la différence. La bénédiction de l'alliance demeure. Mais la bénédiction tout simplement passe. Mais celle de l'alliance demeure. S'il faut encore élucider davantage la différence entre bénédiction tout simplement et bénédiction de l'alliance, je donne ces deux exemples pratiques. La bénédiction tout simplement est comparée par exemple à une plante de maïs. Une plante de maïs. Une fois qu'on arrache le maïs, une fois qu'on enlève le maïs de la plante, cette plante-là doit sécher. Cette plante-là ne va plus reproduire. C'est ça la bénédiction tout simplement. Par contre, la bénédiction de l'alliance, la bénédiction de l'alliance, c'est pas comme la plante du maïs. Mais la bénédiction de l'alliance est comme cet arbre-là. Amen. L'arbre, même si on arrache tous les fruits qu'il pousse. De un, l'arbre doit rester. Et de deux, cet arbre doit encore reproduire. C'est ça la bénédiction de l'alliance. Même si la personne qui a planté cet arbre meurt, la personne peut mourir, mais l'alliance va rester. L'arbre va rester. C'est mieux, bien aimé, de bénéficier de la bénédiction de l'alliance. C'est mieux, bien aimé, de conclure une alliance avec son Dieu pour pouvoir perdurer sa bénédiction. L'alliance, bien aimé, l'alliance, bien aimé, c'est capital. Celui qui conclut une alliance reçoit pas seulement sa bénédiction, même
après lui, ses descendants seront aussi bénéficiaires de cette alliance. Voilà pourquoi quand nous parlons de la bénédiction d'Abraham, nous parlons de Dieu d'Abraham et ça ne s'arrête pas là. Nous parlons de Dieu d'Isaac, ça ne s'arrête pas là. Nous parlons de Dieu de Jacob et après Jacob, ça continue jusqu'aujourd'hui. Donc la bénédiction d'alliance est un arbre. Amen. Et vous savez, l'âge d'un arbre, un arbre dure plus que l'homme. Vous vous souvenez de ce fameux baobab là où qui ça? Stanley ou Livingstone? Stanley est passé. Jusqu'à présent, l'arbre est là. C'est ça la durée de l'alliance. Je m'adresse à toi qui a conclu une alliance avec Dieu la semaine passée. Moyennant ce sacrifice. Parce que tu as obéi à la voix de l'Éternel. Je te le garantis. La bénédiction ne s'arrêtera pas à toi seul. Même après toi, tes enfants vont bénéficier. Amen. La bénédiction de l'alliance est comme un arbre. Pas n'importe lequel, mais l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Cet arbre-là, même si ce n'est pas sa saison, elle continue à produire des fruits. Parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. C'est ce que Jérémie dit. Jérémie 17, verset 8. L'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, il n'a pas peur de la chaleur. Il ne cesse à produire des fruits. La chaleur, c'est la saison. N'importe quelle saison. Rien ne peut empêcher à cet arbre de produire des fruits. De même que toi, même si ce n'est pas ta saison, tu sortiras ta tête. Amen. Ne sois pas l'arbre. Écoutez. Apprenons à ne pas bâtir sur les saisons, mais apprenons à bâtir sur les alliances. Oh. Je répète. Apprenons à ne pas bâtir sur les saisons, mais apprenons à bâtir sur les alliances. Parce que la saison d'un moment à l'autre, mais l'alliance, mais l'alliance, mais l'alliance, mais l'alliance, même si ce n'est pas ta saison, tu dois produire des fruits. Tu ne seras pas comme ce figuier. Tu ne seras pas comme ce figuier. Quand Christ s'est présenté devant lui, le figuier dit ce n'est pas sa saison. Et il est maudit. C'est ça le risque quand on est tout simplement béni. Mais quand on a la bénédiction de l'alliance, même si ce n'est pas ta saison, n'importe quelle situation peut arriver, tu vas remédier cette situation. La solution suivra cette situation. La bénédiction de l'alliance, elle est une bénédiction permanente. Vous savez quoi, bien aimé? Ce que nous faisons là, c'est la question que beaucoup de gens se posent. Mais Christ a déjà fait ce sacrifice. Pourquoi nous devons le faire? Daddy nous a dit là-bas, tout ce que nous faisons là, nous faisons que ratifier l'alliance que Dieu a faite avec Jésus. Oui, donc c'est-à-dire nous approuvons cela.
Nous confirmons cela. Et c'est comme ça que les choses se passent. On doit continuer jour après jour, moment après moment, à confirmer cette alliance. Le verset 22 que nous venons de lire, décortiquons un peu ce verset-là. Ma fille reprend ce verset. Genèse 29, on gagne du temps. Genèse 29, traité à 6, elle seule qui va lire. Genèse 22, verset 15e. Écoutez bien. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois. Quand la Bible dit l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas l'ange que vous connaissez, mais c'est Dieu lui-même. Oui. Et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. La bénédiction de l'alliance. Dans la bénédiction de l'alliance, c'est pas comme la bénédiction tout simplement. Dans la bénédiction de l'alliance, Dieu gît. Quand Dieu gît, il devient esclave de sa promesse. Là, c'est Dieu qui a juré. Il a juré quand? Après que Abraham ait obéi à son instruction de sacrifier son fils, son unique. Est-ce que ce n'était qu'un test? Dieu a voulu voir si Abraham sera à mesure de réussir au test que lui-même a fait. Oui. Vous posez la question, c'est quel test? La Bible dit même l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Ça, c'est la Bible qui le dit. Christ a déjà été immolé avant la fondation du monde. Et Dieu cherchait quelqu'un qui pouvait être le père de la foi, d'accepter de faire ce que lui a fait pour son fils, de sacrifier son fils et son unique. C'était un test pour Abraham. Il a essayé de voir si Abraham pouvait croire. C'est la même chose avec la semaine passée. Les appels que l'homme de Dieu a lancés. Il y a ceux-là qui ont donné, disons, l'argent équivalent à leur loyer. Il y a même d'autres qui ont donné l'argent équivalent au Minerva de leur enfant. Et il y a d'autres qui ont fait d'autres sacrifices. Laissez-moi vous dire que c'était un test. Dieu voulait voir si et seulement si vous l'aimez. Et si vous l'avez fait, mettez ça dans votre tête. Cette bénédiction-là que Dieu a donnée à Abraham, cette promesse-là que Dieu a donnée à Abraham, sont aussi les vôtres. Amen. Ce n'était qu'un test. En fait, ce n'est pas Isaac qui devait verser son sang pour notre salut. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, arrête. C'était bel et bien Jésus. Je reviendrai sur ces nuances-là entre Jésus et Abraham parce que les gens ne comprennent pas. Nous sommes fils d'Abraham en Jésus. Nous sommes fils d'Abraham en Jésus. D'ailleurs, laissez-moi vous dire. D'ailleurs, laissez-moi vous dire. Je me pose cette question. Pourquoi Melchisedec devait seulement venir avec le pain et le vin et donner à Abraham? C'était la Sainte Seine. C'était le corps de Jésus et le sang de Jésus. Lui-même, Abraham est en Christ. Amen. Voilà pourquoi Galates 3:29 nous dit ceci. En Christ, il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni homme ni femme. Nous tous, nous sommes
Dans certains versets, on dit la postérité d'Abraham. Dans d'autres, on dit la sémence d'Abraham. Et dans d'autres versets, on dit aussi la descendance d'Abraham. C'est ça. Bien aimé, la bénédiction de l'alliance perdure. Et jusqu'à présent, l'arbre qu'Abraham a planté, c'est-à-dire l'alliance qu'Abraham a faite avec Dieu, jusqu'à présent produit des effets. La bénédiction de l'alliance perdure. C'est différent de la bénédiction tout simplement. Je sais que nous sommes en train de parler de la bénédiction abrahamique. Mais il n'y aura pas de différence si je parle aussi de la bénédiction davidique. Parce que David, lui aussi, a fait une alliance avec Dieu. La bénédiction dont David bénéficie jusqu'à présent, parce qu'il a une descendance, est une bénédiction de l'alliance. Après David, c'est Salomon qui est devenu roi. Tu as vu ce transfert-là. Tu as vu cet héritage. Et après Salomon, on suivi d'autres rois. Et jusqu'à présent, il y a un roi qui règne. Il y a un roi qui règne. Il est le roi des rois. On l'appelle la descendance de David. C'est Jésus qui règne jusqu'à présent. Et c'est la preuve suffisante que la bénédiction de l'alliance est perdue. Amen. Et d'ailleurs, selon les chercheurs, ont dit jusqu'à présent, le premier ministre qu'on nomme en Israël sont toujours les descendants de David. Même dans la chair. Même dans la chair. Bien aimé, la bénédiction de l'alliance est précieuse. Regardez Ismaël. Regardez Ismaël. Dieu n'a pas béni Ismaël. Non, non. Amen. Dieu a promis à Abraham de bénir Ismaël. Parce que Ismaël porte son sang. Mais la promesse n'était pas faite à Ismaël. La promesse était faite à Isaac. Oui, c'est lui l'enfant de la promesse. Et derrière cet héritage, moi et vous, nous sommes en train de nous bénéficier de cela. La bénédiction de l'alliance, même si la personne n'est pas en Christ, parce qu'il porte le sang de Jésus, il doit être béni. Moi aussi je dis, même toi, tes descendants, même s'ils ne connaissent pas Jésus, la bénédiction de l'alliance est génétique. Amen. Amen. Ismaël, les Arabes sont bénis aujourd'hui. Parce qu'ils portent le sang d'Abraham. Regardez-moi les conséquences de la bénédiction de l'alliance. Abraham a planté l'arbre qu'on appelle alliance. Cet arbre-là a produit des fruits. Les fruits là, c'est nous. Les fruits là, c'est nous. Nous qui sommes fils d'Abraham. C'est ça le fruit. Dieu a dit à Abraham, je multiplierai ta postérité. L'arbre est là. Et l'arbre produit des fruits. Comme cet arbre. Jusque là. Qui peut donner le nombre de fruits que cet arbre a déjà poussé? Année après année, il ne cesse de pousser des fruits. C'est ça la bénédiction de l'alliance. Multiplier les fils
fils d'Abraham. Abraham est un arbre. Celui qui conclut avec Dieu une alliance devient automatiquement père. Devient automatiquement ancêtre. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Le véritable ancêtre de ta famille, c'est toi. Parce que la bénédiction que tu vas laisser à ta famille est transgénérationnelle. On n'oubliera jamais ton nom. Voilà des années, des siècles et des siècles que Abraham est mort. Jusqu'à présent, on parle d'Abraham. Et toi aussi, même 20 siècles après, on reconnaîtra ton nom. N'est-ce pas un jour, je vous ai posé la question, qui peut me donner le nom de son grand-père? Ah, là vous réussirez. Alors donnez-moi le nom du père de ton grand frère. Ah, là ça devient compliqué. Donnez-moi le nom du père de ton grand frère. Là vous êtes perdu. Pourquoi? Il n'a pas d'histoire. Il n'a pas d'histoire. L'alliance que lui a conclue, c'était l'alliance négative. Tu n'as hérité que sa sorcellerie. Tu n'as hérité que sa pauvreté. Oui. Mais heureusement, tu es maintenant en Christ. Tu entres dans l'alliance abrahamique. L'ancienne alliance est tombée. Maintenant l'alliance d'Abraham a pris place. Et les fils d'Abraham ne connaissent jamais de ménopause. Amen. Yeah. Nous sommes les fruits. Abraham est un arbre. Cet arbre-là, on ne connaît même pas la personne qui l'a planté. Je ne sais pas si elle vit ou elle ne vit plus. Mais ce que je sais, l'arbre-là qu'il a planté continue à nous bénir. C'est ton alliance. Mort ou vive, tes descendants seront bénis. Tes descendants seront bénis. Écoutez-moi. Ça ne s'est pas arrêté à Dieu d'Abraham. On est descendu à Dieu d'Isaac. Après Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Toute personne qui traite une alliance avec Dieu devient un père. Même si tu es une femme, tu deviens un père. Père qui signifie source. Et tu es une source intéressante. Tu es une source intéressante. Nous sommes les fruits. Les fruits de la bénédiction de l'alliance. Vous savez, le sous-thème que j'ai pour ce message, la sémence d'Abraham. Nous qui naissons d'Abraham, nous portons sa sémence. Voilà pourquoi je dis que nous sommes les fruits. Les fruits que cet arbre donne. Chaque fruit porte une sémence. Amen. La sémence, c'est le noyau. Donc, chaque fruit de cet arbre porte sa sémence. Si tu prends le noyau de ce fruit, tu vas planter ça ailleurs. Cet arbre-là va donner le fruit de cette espèce. De même que toi, étant fils d'Abraham, tu es censé de reproduire les mêmes choses que Abraham a produites. Abraham a conquis des territoires. Cette promesse-là, c'est pour toi aussi. Personne parmi nous ici ne mourra locataire. Si Abraham achetait, il possédait des cités. À combien plus forte raison, toi ne puisses pas même posséder une seule personne. Personne parmi nous ici ne mourra locataire. Et même chacun de tes descendants aura pas sa parcelle, mais ses propres parcelles. Avec Abraham, c'était la parole.
Moi aussi je libère des paroles. C'est comme de la blague. Mais la Bible dit au commencement était la parole. Et cette parole se fait chair. Chaque fruit est porteur de la sémence. Nous sommes les fils d'Abraham. Nous portons aussi la sémence d'Abraham. C'est-à-dire, à nous avons la capacité de reproduire ce qu'Abraham a fait. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit aux Juifs, vous dites que Abraham c'est votre père. Si et seulement si vous êtes les enfants d'Abraham. Pourquoi ne feriez-vous pas les œuvres d'Abraham? Écoutez bien, aimé. Celui qui est fils d'Abraham doit avoir la sémence d'Abraham. La sémence d'Abraham c'est quoi? Il faut toujours avoir l'habitude de faire des sacrifices. Parce que dans l'alliance, il y a deux choses. Dans l'alliance, il y a le sang, symbole du sacrifice. Après le sang, on y met quoi? Les serments. Donc quand on parle de serments, on voit la postérité. Voilà pourquoi Abraham a accepté de sacrifier son unique. Il a voulu sacrifier son fils. Quoique cela ne s'est pas fait, mais il voulait déjà faire couler le sang de son fils. Dans l'alliance, il y a toujours les sacrifices. Sans sacrifice, on ne peut jamais parler de l'alliance. Et quand tu fais un sacrifice, c'est ça les clauses de l'alliance. Après avoir fait les sacrifices, c'est les promesses qui doivent venir. Voilà pourquoi quand Abraham a accepté de sacrifier son fils, Dieu a commencé à donner les promesses. Et les promesses là que Dieu a données à Abraham, c'était des territoires. Donc dans l'alliance, il y a le sang et des promesses. Quand on parle de sang, on voit la descendance. Quand on voit les promesses, on voit des territoires. J'avance petit à petit vers la porte. Quand on voit les promesses, il s'agit des territoires. Écoutez bien aimé. Abraham, quand il a fait l'alliance, il n'était pas encore béni. Sa première bénédiction, il a reçu quand il a rencontré Melchisedec. Et là, Melchisedec a commencé à dire des choses. Abraham commençait à expérimenter les bénéfices de l'alliance. Les bénéfices de l'alliance. Oh my God. Bien aimé, je vois vos fils et vos arrière-petits-fils aller plus loin que nous-mêmes. Après Abraham, le Dieu d'Abraham, après c'était devenu le Dieu d'Isaac. Abraham était riche, mais Isaac était devenu fort riche. C'est-à-dire plus que son père. Et Jacob même n'en parlons pas. C'est pour la toute première fois que le mot gloire a été prononcé quand les enfants de Laban sont entrés dans la maison de Jacob. Quand ils ont vu la maison de Jacob, ils ont dit que Jacob a volé la bénédiction de notre père. Bien aimé, la bénédiction de l'alliance feront que les gens puissent commencer à dire n'importe quoi. D'autres diront que tu es un occultiste. Ce monde ici veut beaucoup parler. Quelqu'un m'a dit cette semaine, Pasteur Matou, Pasteur Matou dans la chambre naie. Je leur ai dit, d'abord, Naza n'a ni nyango. Ngai nazobuna na vie, je n'ai rien, je ne suis pas encore. Ça, c'est pas la bénédiction. On regarde toujours Mounoko. Pour moi, Abraham, il faut quoi coula. Une bouche fermée, une destinée fermée.
Mais moi je ne suis pas encore béni. Qu'est-ce que j'ai? Oh, Kimbambala, on a dit bon, bah, na chambre j'ai quoi? Bon, bah, tu vas rater dans la chambre. Et la personne leur a dit, c'est mon neveu. Il a dit, dans la bino bolo barabilobe, la ngai même na yaka nanda kunaye, na kota rater dans la chambre naye. C'est ça qui va se passer. C'est ce que les gens vont dire par rapport à votre bénédiction. Barolouka, ba argument. Ba argument pour baloba que oh non, azaka makanguya. Eza makangu te, eza ce que toi tu as fait. Amen. Il a conclu une alliance avec Dieu. Et les choses vont commencer. Les choses vont commencer. Dans l'alliance, il y a les sangs et les promesses. Les sangs c'est la postérité. Nous sommes la postérité. Je ne vais pas rester là-bas, mais permettez-moi de le dire. C'est l'exemple de Dieu le Père et Dieu le Fils. Jésus-Christ devait verser son sang pour nous racheter, afin que nous puissions devenir les fils de Dieu. C'est par le sang qui nous a rachetés. Et d'office nous sommes entrés dans cette alliance. C'est le sang. Donc dans l'alliance il y a les sacrifices. Et quand tu fais les sacrifices, c'est maintenant les promesses qui vont venir. Et ces promesses que Dieu a faites à Abraham, c'était les promesses de territoire. Amen. Il lui a promis la terre promise. C'était ça. Les promesses majeures. C'était ça. Voilà pourquoi la Bible parle maintenant des portes. Des portes. Quand nous parlons des portes, nous voyons les territoires. Il y a certains de nos territoires qui sont occupés par nos ennemis. Il n'y a jamais eu de territoire vide. Jamais. Si vous voyez un territoire vide, c'est-à-dire un territoire qui n'a pas d'habitants sur le plan physique, mais retenez que les esprits habitent là-bas. Amen. Partout où toi tu iras, ne crois pas qu'il y a un territoire vide. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, une maison qui n'est pas habitée attire toujours la présence de mauvais esprits. Ce sont toujours le mauvais esprit. Partout où il n'y a pas de gens, surtout les esprits viennent là. Il n'y a jamais de territoire vide. Dieu a promis aux enfants d'Israël d'aller posséder Canaan. Mais ce Canaan-là n'était pas vide. Canaan était habité par des géants. Ma pamboli na biso bien aimé. Eza na maboko ya bato o baleki biso na makasi. Mais baleki nzambe na biso na makasi te. Amen. Voilà pourquoi tout ça la alliance. Amen. Nous, avec Dieu, nous sommes devenus un. L'adversaire peut être plus fort que toi, mais ne peut jamais être plus fort que ton Dieu. Amen. Même à taba pesa une prophétie. Balobi ndako yo kokota eko coûter $1 million. Ne crains rien. $1 million eko leko na makasi. Mais elle est nzambe na makasité. Amen. Tu as fait alliance avec Dieu. Et tu posséderas cette maison. D'ailleurs, ma prophétie en nzambe zaka yango wana. Soko yoki o na pesio mwana nanga na pesio mwana ngai na pesio omoni koka wana okosomba ngo di. Wana za nzambe te wana za mamutu akosala ngo. Il faut pas l'obéir le moko o elekio. Est-ce que moi si moi comment na ménopause en limite à robot ma passa? Est-ce que moi si moi na ménopause en limite à robot ma passa? Est-ce que ça la mutu mo ba longola e ba trompe en limite à concevoir? Ça ce sont des prophéties organisées ma kosa les ayoté. Li kamone ko le ko na makasi mais les kinza meno na makasi te. Amen. Ko banga te ba profession des abilobela te.
prophétie tu as fait alliance avec ton Dieu. Des visions que tu as eues, des songes que tu as eus, ne rejette pas. Ne dis pas que Mbadi. C'est-à-dire, j'ai dit c'est pour toi. J'ai dit c'est pour toi. Amen. Oh my God. Bandako yo leka otala. Olobina fana na kata na ndako boy. Okozwaya. Yango. Amen. Dieu t'a promis à Abraham des territoires. Voilà pourquoi, bien aimé, nous voulons parler des portes, des territoires. Pour posséder ces territoires, il faut entrer par la porte. Il faut entrer par la porte. Et je vais parler de la porte. Posséder la porte de ses ennemis veut dire quoi? Posséder la porte de ses ennemis veut dire quoi? La porte est un lieu où on prend des décisions. Dans l'ancien temps, la porte était un lieu de réunion principal qui réunissait des hommes riches, des hommes puissants de la cité. Ils se réunissaient à la porte des villes. Ils se réunissaient à la porte des villes. C'est comme ça que les choses se passaient dans l'ancien temps. Je déclare sur toi, toi aussi, tu feras partie de ces gens-là. Tu feras partie de ces gens puissants qui vont prendre des décisions sur cette ville, qui vont prendre des décisions sur votre famille. Amen. Oh my God. La porte, c'est l'endroit où les gens décidaient sur les destinées des gens. N'importe où ces gens-là se trouvaient, ils se réunissaient à la porte. Et ces enfants d'Abraham, partout où ils allaient, quel que soit le territoire, même si ce n'est pas chez eux, même à l'étranger, ils dominaient. Ils dominaient. C'est cette semence-là que toi tu as. La semence de dominer. Posséder la porte. C'est dominé dans ce territoire. Au temps d'Abraham, Abraham lui-même, il était l'homme le plus influent à son époque. L'homme le plus influent de la ville. Un originaire de Charan. Un originaire de Charan. Il est allé régner sur une terre étrangère. Il est allé posséder la porte d'un territoire étranger. Je déclare sur toi, où que tu sois, tu vas dominer, tu vas posséder la porte des ennemis. Même si on t'envoie à qui nous envoie, même si on t'envoie dans un cimetière, tu auras le pouvoir de prendre des décisions. Ce que tu vas fermer sur la terre, le ciel va aussi appuyer. Abraham était l'homme puissant de son peuple. Quant à Isaac,
Isaac, fils d'Abraham, il est allé régner dans un pays étranger. Il est allé régner dans un territoire étranger. Chez les Philistins. Chez les Philistins. Dans un pays désertique. Mais il est allé régner là-bas. Écoute bien aimé. Qui a la semence d'Abraham. Même à Tababoua qui on a bisika bikauka. Tu deviendras milliardaire et tu vas dominer. Amen. Philistine n'était pas son pays. Il était étranger. Il était étranger. Mais parce qu'il a fait la semence d'Abraham. Parce qu'il a fait la semence d'Abraham. Je dis bien aimé. Même à Obali Mobali Morazana malédiction. Même à Obali moi c'est Morazana malédiction. Mais moi je te dis. Comme tu as la semence d'Abraham. Tu vas prospérer. La bénédiction de l'alliance. Là c'est Dieu qui jure. Quand Dieu jure, il ne peut jamais accepter qu'on l'appelle un menteur. Dieu a juré pour Abraham. Et nous aussi les fils d'Abraham, nous sommes bénéficiaires. La multiplication c'est pas seulement pour Abraham. La multiplication c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Écoutez bien aimé. Dieu n'a pas seulement dit à Abraham que sa descendance va se multiplier. Non. Dieu a promis à plusieurs personnes. Oui. Il a dit aussi à Rebecca. Il lui a dit. C'est dans Genèse 24. Si je ne m'abuse. Il a fait cette promesse aussi à Rebecca. Oui, parce qu'elle aussi est une fille d'Abraham. Genèse 24, verset 60. Restez assis, ma fille, tu peux lire. Genèse 24, 60. Écoutez, Dieu a dit ça à Rebecca. Il a dit ça à Isaac. Il a dit ça à Jacob. Comme il a dit à toi aussi aujourd'hui. Que dit la Bible? Il bénit Rebecca et lui dit: Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Tout fils d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Cette parole n'était pas seulement pour Abraham, même Rebecca, même Isaac. Je vais vous le démontrer bibliquement. Faute de temps. Abraham a régné à son époque dans une terre étrangère. Isaac aussi a régné à son époque toujours dans une terre étrangère chez les Philistins. Mais moi na ya Abraham même atabayibi mbongo nyonso après un temps akofuluka kaka. Amen. Isaac a joué libulu wa liboso ya mai dans le pays désertique. Libulu wa mai zakili pamboli babotolié apeson comme sitna ake azui libulu wa mibale babotolié apeson comme esek. Mais alemba kité moi na ya Abraham même atale lo akwai lo bia kotelema même atale lo zeme sopani lo bia robota kaka tala ba ko botoli ya liboso apeso ko sitna ba ko botoli mibale abenga ngo esek alemba kité tango ake ko zwa libulu misato wana nde abenga ngo Rehoboth veut dire élargissement. Et tant banguna ba remarquer yango balobi mais non mutoto so bundise mais azo pambo makaka kotu azu ya munene koleka batongo balobi ten to so mona pasi ya pamba to ya kaka to senge pardon to yo kananaye to sala alliance naye nazolo bana yo oyo no sa bundisa ka yo suka akoya kofuka makaka liboso na yo. Mwana ya Abraham oyo sa ne laka atati lelo mabele mboka Israël
Nana botolaye ata coin ya. Nana banen ata lu pangwa boy. Mabela Israël. Mais il est entouré de pays arabes, des pays puissants. C'est plutôt Israël qui possède leurs terres. Pourquoi? À cause de la bénédiction de l'alliance. À cause de la bénédiction de l'alliance. C'est ça, bien-aimé. Toi, tu n'échoueras jamais. Ne crée pas tes adversaires. L'alliance que tu as faite, tu ne l'as pas fait avec un homme, mais tu as fait ça avec Dieu. Avec Dieu, toi, tu es majoritaire. Même si ils sont 1 million, toi, avec Dieu, vous êtes 10 milliards. Tu es majoritaire. Dieu seul suffit pour vaincre tes adversaires. Même Jacob, au temps de Jacob, c'est la même chose. Jacob a régné là où il était. Et ce n'était pas sa terre natale. C'était une terre étrangère. Mais il est allé posséder la porte de cette territoire. Ah, la même chose pour Joseph. La même chose pour Joseph. Joseph, il était plus considéré que Pharaon lui-même. Joseph, un Israélite, qui est allé en Égypte comme un esclave, mais arrivé là-bas, il a eu plus de considération que Pharaon lui-même. Un étranger, un esclave, il est allé posséder la porte de l'Égypte. Je déclare sur toi, où que tu sois, tu es obligé de réussir. Même si on est dans cette parcelle-là, tout ce qui entre là-bas ne prospère pas. Tout ce qui entre là-bas ne prospère pas. Ton cas sera différent. Ton cas sera différent. Toi, tu as une alliance. Même dans ta famille, même l'histoire de ta famille. Même si on dit que dans votre famille, vous ne vous mariez pas. La famille, c'est aussi un territoire. La famille, c'est aussi un territoire. Mais toi, tu as le pouvoir de posséder la porte de ta famille et de décider qui te mariera. L'histoire de ta famille, c'est pas ton histoire. L'alliance, c'est pas ton alliance. Pourquoi tu es attiré par ce qui arrive à ta soeur et à toi? Tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Toi, tu as une alliance forte. Où que tu sois, où que tu seras, tu posséderas la porte de ce territoire. Même dans ce travail-là, même dans ce travail, Papa John, le philosophe dit: connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Pourquoi t'étonnes-tu? Pourquoi t'étonnes-tu pour ton travail? Hein? Pourquoi tu dois être étonné? Parce que tu es le premier Africain à l'ambassade d'obtenir cette grâce, de voyager. Non seulement toi-même, parce que tu es le premier, mais tu as voyagé avec ton épouse et tes enfants. Mais pourquoi cela doit t'étonner? Mais tu es un fils d'Abraham. Tu es un fils d'Abraham. Leur sort, c'est pas ton sort. Toi, tu as une alliance puissante. Partout où toi tu iras, tu les posséderas. Je donne les États-Unis d'Amérique entre tes mains. Que tes enfants aillent là-bas, étudier là-bas. Et que Dieu te donne une parcelle aux États-Unis d'Amérique. Et si toi tu es là, même ici au Congo, même si tu vas voyager, je le déclare, Dieu va te donner la possession de la porte de ce pays.
Oh my God. 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 Écoutez, Jancy, ne pleure pas. Ne pleure pas, Jancy. Ne pleure pas. Tu as une alliance puissante. L'histoire des membres de ta famille, c'est pas ton histoire. C'est pas ton histoire. Toi, tu as une mise à part. Je ne veux plus écouter. C'est que tu as l'habitude de me dire que dans notre famille il y a ça. Vous faites partie d'une autre alliance. Vous devez posséder et vous possédez déjà derrière la porte de votre famille. La famille c'est aussi un territoire. La famille c'est aussi un territoire. Joseph dans un pays étranger, il a possédé la porte de l'Égypte. Il a commencé à décider, à prendre des décisions. Yé lokola esclave. Yé mutu akotaki na kasho. Yé mutu bapanzaki sangwa mabe. Yé mutu balobi algai ko violer moi c'est patron. Écoutez bien aimé. Ba oyo ba kosela o makambu wana. Ba kosenga pardon kala te. Amen. L'alliance va fonctionner. Les gens vont changer de langage. Bato ba bongola maloba. Tala. Oyo toi c'est ennemi na yo. C'est le moment bongisa na yo. Amen. Amen. J'ai aimé ce que Gilles a dit. Tangu kaka la baba ndiko yina Jacob prophétie bandiko Salem. Tala na lobi betela ba ennemi no maboko. Bangonde bazo pousser nzamba sala. Bangonde bazo pousser nzamba ko sa prophétie wana. Kudu so baza ko yina yo eza bien. Ye moko Jésus ba trahir ye. Bazo ya batene bazo memene kulusu. C'est l'accomplissement de la prophétie. Ceux qui vont me mettre des coulous sous terre, comme en Zambété. Ceux qui vont me mettre et aujourd'hui, tout le monde est en train de l'adorer. En tout cas, applaudissez pour tes ennemis. Applaudissez pour tes ennemis. Bazo Sala, Bazo Tindikayo, Bazo Tindikayo, Bakolonga yo te, mais yo mutokolonga bango. Amen. 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 Je prie que tu sois la personne la plus importante dans ta famille. Je prie que tu sois la personne la plus importante dans ton quartier. Je prie que tu sois la personne la plus importante là où toi tu travailles. Parce que tu as l'alliance d'Abraham. Que ton impact soit connu. Que ton impact soit reconnu dans le milieu où toi tu vis. Amen. C'est pour cela que nous avons lu 2 Samuel 23 verset 15. 2 Samuel 23 15 Ma fille, si tu es là, mon interprète, tu peux aussi lire 2 Samuel 13 verset 15. Que dit la Bible? 2 Samuel 23 verset 15. Verset 15, la Bible dit: David eut un désir et il dit: David a yoki posa pe alobi. Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Nani wana penza akoki komelisanga mai oya liziba ezana. Oh God, oh God, oh God, oh God, à la porte, à la porte, Bethléem. C'est le village natal de David. Mais possédé par les Philistins. C'est son village. Cette source-là, il avait droit d'aller boire n'importe quand. Maintenant, il n'en a plus. Il a soif, il veut boire. Il veut boire. Il dit qui peut aller là-bas où se trouvent les ennemis. Où se trouvent mes ennemis qui possèdent la porte de Bethléem, qui peut y aller, prendre de l'eau pour moi, prendre de l'eau pour moi. Il voulait dire qui peut aller posséder cette porte, posséder cette porte. Voilà pourquoi j'ai dit la plupart de nos bénédictions sont entre les mains de nos ennemis. Mais d'ici cette semaine, nous allons les récupérer. Nous allons les conquérir. Amen. Donc,
porte de Bethléem, c'était une place stratégique. Parce que l'eau était rare. À la porte de Bethléem, c'était un endroit plein de richesses. Une place qui avait des ressources. Une place qui avait des stocks. Une place qui avait des provisions. Une place où se trouve ta bénédiction. Une place où se trouve ton voyage. Une place où se trouvent tes enfants. Une place où se trouve ton mariage. Mais cette place est occupée par les ennemis. Mais écoute bien aimé, la promesse que Dieu t'a faite, c'est de posséder. C'est de posséder les portes que tes ennemis occupent. Et je te le rassure, cette année ne se terminera pas. Quelqu'un va conquérir son territoire. Amen. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, la porte c'est quoi? Que je vous cite un endroit ici en RDC. Qui est une porte? Vous voulez? Vous voulez? Hein? Est. Est. Eze kuke na mboka na biso. O banguna bazokotela. Banguna bakina kovanda sika pamba pamba te. Amen. Esika o motema na yo eza. Mais na bondeli po na kofukama. Amen. E na zoloba. Nzambe ya Abraham, Nzambe ya Isaac, Nzambe ya Jacob, Nzambe ya Espérance Mbakadi, Nzambe ngana salelaka. Tika a libéré armée na ye. Amen. Ya banzoi. Amen. Ya bangungi. Amen. Ya ba mouche venimeuse. Amen. Bakende kuna na est. Amen. À côté ya FARDC. Amen. Baba na ko swaba M23 moko na moko. Amen. Na zolo baboye. Mabele wana RDC suka suka. Esonga na maboko na biso. Nous allons posséder ces portes. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. La porte. Écoutez. Vous devez comprendre ce que c'est. Je peux encore citer un autre endroit. Au Chaba. Là où il y a des couvres. Kolwezi. Là où il y a des richesses. C'est une porte. C'est une porte. C'est une porte. Écoute bien aimé. Je prophétise sur toi. Là où toi tu iras. Là où toi tu iras. Cette sol-là, ce sol-là va posséder des richesses. Des richesses enfouies et des trésors cachés. Maman moko bandako ya chaîne de prière. Azoya. Alelaka epai na ngai. Ale jour moko baketonga annexe epai na ye. Bazo timola. Bato na batimoli jinga profondeur moko bakomoka sur la pétrole. Na burgomestre ya ngirigiri ayaki kotala mabele ya mama wana. Batimoli jusqu'à 3 mètres. Vous savez, comme les gens soupçonnent, même ici à Kinshasa, il y a beaucoup d'endroits qui contiennent le pétrole. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais tu vois là où on a construit l'hôpital cinquantenaire. Si tu viens là-bas, il y a beaucoup de sable. Hein? Mabele pembe, le bapo bachel, mabele zélo. Pembe. Les gens soupçonnent. Plusieurs endroits où vous voyez les Belges mettre des plantes là, qu'on appelle comment? Qui sont à la première rue d'Enjili.
Eucalyptus. Eucalyptus. C'est pas bicalpitus. Eucalyptus. Là où vous voyez, lona. Ils ont signé. Ils ont trouvé des richesses. Ce pays n'est pas complètement exploré. N'est pas complètement exploré. J'ai pris Dieu. J'ai pris Dieu. Amen. Aïe. Tu dois posséder la porte. Un homme de Dieu américain. Un homme de Dieu américain. Il voulait construire son usine, son église. Il est allé acheter un territoire. C'était vraiment un grand territoire. Il a voulu commencer à construire son église. Quand on a commencé à creuser, on a découvert du pétrole. Tu connais cet homme? Kenneth Copeland. Il y avait du pétrole. L'État, comment il a foutu le pays? Pétrole. Ça c'est une porte. Ça c'est un territoire. Ça c'est un territoire. Amen. Partout où toi tu iras, que Dieu te plante là où il y a des richesses, là où il y a des trésors cachés. David avait soif de boire cette eau. Et les trois vaillants sont allés puiser dans le sol des ennemis. Là où les ennemis ont occupé la porte, les trois voyants hommes de David sont allés prendre des lions au même endroit. Même si crise était, je dis que tu es un fils d'Abraham. Amen. Regardez. 2 Rois 7, verset 1. Tu peux lire. Oh. Vous devez comprendre ce que c'est. Oui, ma fille. Élisée dit. Élisée lobby. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Et 2 mesures d'orge pour un cycle. À la porte de Samarie. Hey. La porte, c'est un endroit stratégique. C'est à la porte de Samarie où vous trouverez une surabondance de produits. Il y aura tellement une surabondance que les marchandises vont coûter trop cher. Mais c'est quand? Pendant la période de crise, là où les enfants d'Israël étaient encerclés, il y avait un embargo. Personne ne sortait, personne ne bougeait. Et les gens, à cause de la crise, commençaient à se manger entre eux. Mais les prophètes disent, demain, à la porte de Samarie, à la porte de Samarie, pour vous, vous allez acheter un sac de riz à 1000 francs. 1000 francs congolais. C'est-à-dire, et si on a souffrir, pour nous tu es un fils d'Abraham. N'appelle pas conjuration. C'est que tout le monde appelle conjuration. Kolobate, oh, Moussala passe, yo pandémie. Yo Moussala la place. On démissionne le bozu Moussala awa. On longwa le bozu Moussala kuna. Ne dis pas comme tout le monde. Oh, mangweza passi. Hey, what is that langage na bango? Yo aussi on possède des portes à Kinshasa. Amen. Oh, mangweza kababa na bopete. Toi tu seras là. Toi tu seras là. Tu ne vas pas souffrir comme tout le monde.
Est-ce que bazo pesa ba contrat de ce ko koma? Est-ce que bazo engagé de ce ko koma? Oh maman. Ah, est-ce que bazo pesa ba opportunité de ce ko koma? Oh my God. Est-ce que mo ba la vie na ya Rosalande est-ce que yo ko koma? Et ça lokola fiston engagé lelo 3 jours après aya ko signer ba le besoin salaire dans 1 mois. Amen. Abani na ata musalati. Donc yo so koma nesika wana. Baba ndi maka mosika. Amen. O ba ko pesa batuba bandako a crédit. Na kendaki et pas beau frère nangai. Asaka na banque. Cité moko batongi na ville. Ah. Ah na Kinshasa bandako eza. C'est l'Europe transplantée. Eza Europe ba pikoli yango ba memi yango ndiawa. Cité wana bandaku wana ba voisin ba mindele yoka ba voisin ba zombo voisin à gauche mundele voisin kuna égyptien voisin américain et bazwi ndaku wana société pesa bango en crédit ngabi makambo esale makana poto ah keba poto babangisa te bato poto babangisa ka yote. On a comme une voiture, il y a crédit. Hey, bazo longolo ndambu, il y a fouta bo, il y a cash. Et comme elle aussi comme encore bazo le baba voyage, on fait là, on suit visa, on fait là. Amen. Reçois cela. Alors reçois cela. C'est pour toi et c'est pour toi. Il y a au nom de Jésus-Christ. Nakena banana ngai. Et c'était un dimanche. On ne va pas traîner parce que demain, ce lundi, vous allez rentrer à l'école. Oui, papa. Ok, donc, on Kendaki. Quartier, non. Eh, chaque quartier, il y a une piscine. Eh. T'as la biso tout à Kinshasa, mais biso tout au Kokanité. Bah, tout ça, à Kinshasa, bah, ninga na bisoté. Piscine, il y a quartier na bango. Na biso lere koki bana baboko zonga bandeko bana wanga ni tata na bango tika nzamba commission esika moko anga ye mupaya nyosa ko ya kotala yo amela soyi au nom de Jésus, il va posséder ce territoire. Il va posséder ce territoire. Tala bandeko kitoko en crédit mususu ya songolo mais azofa na nete bon frère nangamo tala ndako. Il y a étage mais dans l'espace. Autant, alors il y a encore le bien à côté de ce côté. Yo zo fina na kana ndako aleki na yo soko lali obimisi mako libanda e bimisi na porte ndako. Ozo kanga maka nzamba peso territoire na yo. On va dans la kimia dans le biango. Au nom de Jésus-Christ. Tu posséderas. Tu posséderas. Tu posséderas. Nzambe. Ah. Et vous avez le hasard. Vous avez parce que vous avez c'est ça la vie chrétienne. Il y a quelqu'un qui se pose des questions. Amen. Journal de l'autre bilamba rolata omi tuni lata wapi lata osimbi libaya o libaya obi na lembi. Otala sapato yo batalon setengami. Semele longwe. Ofane lobi nzambo zo memanga wapi. On est place à zone Memayo. Un endroit stratégique. Là où il y a des richesses. Et si Kababo Zali. Nous avons même Israël n'importe où, il y a terre, il y a Cana. Ceux qui sont en Égypte, il y a concombre. Mais dans Cana, il y a Esika Oyo, Miliki, Nama Futa ya Nzoi, et Zotanga. Mabele Moko Oyo, Bambu Mebimaka Pamba Pamba. T'as la pomme de terre, t'as la mounene, t'as la manga.
Dieu t'amène à un endroit 1000 fois meilleur que toi tu es. Et tu croiras que ça c'était un songe. Et ça normal, moi Abraham a souffrir au moment où papa est régné. C'est pas normal. Il y a on possédait ma porte. Il y a un ennemi. Même à le pan ou on foutu. Keba. Bayer à ça l'attention. On possédait un. Amen. Voilà. Quand on lit ça, ma fille lit pour moi. Ecclésiaste 2, verset 26. Ecclésiaste 2. Si tu es là, tu peux lire. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse. Il donne à l'homme qui lui est agréable de la sagesse. Qui est agréable à Dieu, n'est-ce pas? Toi qui es fils d'Abraham. Dieu, que Dieu te donne la sagesse. Amen. Amen. Yes. Continue. La science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser. Il donne aux pécheurs quoi? Le soin de recueillir. Le soin de recueillir et d'amasser. Franchement, mon kilo est compliqué. So, on t'a bien. On dirait que les païens, on est pas bloqué ou les chrétiens. Il y a un écrit à Zolo. Azo pesa bango makasi ya kozwa. Ba païen à côté jeune était, à jeune était, à prier était, mais azo pesa 54 visas. Nous avons espérance mbaka donga nazo sambela. Le bozo mona ngai tozo yoka ngai te. Par l'onction que mon père a de voyager dans tous les pays avec facilité, je déverse cette onction sur toi. Je déverse cette onction sur toi. Amen. Je dis laisse-toi au nom de Jésus. Amen. Pensez des portes en Belgique, pensez des portes en France, pensez des portes en Allemagne, pensez des portes en Irlande, pensez des portes. Recevez au nom de Jésus. Va-t'en, va-t'en, va-t'en au nom de Jésus. Et belé. Yaba oyo wana basuba fisa bake. Nebi bango bana côté na biso. Bana côté na biso. A genete, a priate. Petit Fali. Il adore un homme. Mais toi qui adores Dieu. Nzambe. Bana o changer makambuka kasiko ndenge. Nzambe va voyager kolo. 5 personnes ba so ba visa ba pété ba pété. Même oya lobaki. Oya lobaki. Soki tata na ngai azobunda na Fali. Na okanga tata na maboko. Na loba Fali beta e. La Bible dit honore ton père. Mais lui ne le fait pas. Et il obtient des visas avec facilité. Voilà tu vas péter à côté de Nabiso. Alexandre Haït, pasteur. Les lois comme Napoto. Dans le but que voyage de Soukamakam, mais dans le but, oh, ils sont organisés et salement.
David a eu qui soif. Oui. Batobé a soif et voyager. Je te donne le pouvoir de posséder cette porte. Amen. Pas seulement de voyager seul. Toi et tes enfants. Et tes enfants. Et tes petits frères. Et toi qui s'amène là. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je le reçois. 54. Je prophétise sur cette église. Je prophétise sur cette église. L'église de Mimosa. Dans 5 ans. Parce qu'il y aura plus de millionnaires ici. Nous allons faire des excursions pour aller en Europe et en Amérique. Je déclare au nom de Jésus que le ciel s'ouvre ici à Mimosa. Amen. Fini ma excursion car awa. Oh, chez les Tintin. Potozangi. Yambalo est une excursion. Ngamoko de Télémi. N'importe avion. Oui, mon ami Mose. Oui, mon ami Mose. Oui, mon ami Mose. Oui. Totondi Nakati. Allez, excursion. Je prophétise cela. Amen. Quand songa tozo songa bisotu après 1 mois. Dans la bambe rouge. Ma fille. Tu es arrivé au bout de ce verset. Il donne au païen le soin de recueillir. Afin de donner à celui qui est agréable. Afin de donner à celui qui est agréable. Pour appeler sa moto, nous avons sepelanaye. Ah. Dans pas de temps, ils ont comme la maboko na yo. Amen. Ça c'est la parole. C'est la parole. Tela, nzambe abelisa mutu wana maladi moko zanga kombo. Oye kotinda ye na l'urgence. Ndaku oye bako sobango na 250 000 à cause de la souffrance. Ate que l'on a 10 000. Et muto ya zondi matema kamungana zoloba. Je suis un prophète de Dieu. Et donc on a reçu un bon pain. Amen. Cousin ya massa nanga moko. Ba période ezaki ya pillage. Ba français ba kina ba Peugeot et Peugeot 500 combien? 505 ils ont régné. Ba Peugeot moko moderne. Bazaki nango mibale. Ba français. Tellement que pillage ba ko ne mbangu ba mone lo ko sala te. Moko c'est matin avion, moko c'est na place té. Babi na cousin ya massa na zwa na yo. Oh ezakuna ba transfert ba no salema. E ba no yana maboko na yo. Nazoloba mwasi moko ya mopagano. Ana mobali ya bien. Azo sale mutu boye. Ana mobali ya bien, mais azo nyoko na mobali. Azo ba valeur libala te. Ngala lobi na yo. Nzambe a envoûté. Azo apondu. Acha tomate ya linzanza. E bebe la ye. Mobali ya boya ye. Aluka zwa yo. Ale reçoit cela. Nazako lokaka ya banguna. Oya ba paye ko ye pai na yo. Mabana na bango ko ye pai na yo. Ba posa misala ko ya e pai na. Nazana makambo akoloba. Kozanga lobite. Lobinde tala na kokota suna mozindo. Bongo tanto bano sambela. Na habite soki église ko buka na lobi. Ya ba paye e ya epai na biso. Amen. Makambo nzambe asalaka. J'ai pris qu'il te connecte avec un homme. Qu'il te transfère sa richesse. Amen. Un homme que toi tu ne connais pas. Voilà le miracle que Dieu va faire. Tu dois posséder la porte de tes ennemis. Moi, je suis la chaîne de prière. Il y a la chaîne de prière. Moi, je a voyagé. À quel poto? Et à quel poto bato qui n'a loyenge? Azange sika ovanda. Azange sika ovanda. Mundele moko. Ya mwasi koko.
avancé en âge. Avant de moko. Oui, bah koko angoti. On va faire na ba fenêtre. A otonge lamba na ye. Ba toi na ne ba mona miyebi. Les voleurs. Moi na wazo la le. Koko wana le. Mon fils viens. Reste ici. Je t'adopte. Tu deviens mon fils. 4 mois après, Koko Komeko Bella a tiki testament. So on a koufi. Ndako ya 2 étages. Nangaki tika yango na babola. Mais yaza lokola mobola. So il na koufi botiki yango ye. 3 machines nanga à laver. Yem taza héritier nango. Kasi mbwa nanga yoyo na bambwa baza ko hériter bandeko. Aïe aïe aïe. Ketia nangai. Mama nambwa za ko hériter yo o hériter te. Lala le lobi la muka di koma na buluding. Amen. Na bambwa bazo mwana wana a hérité. Ah non, comme la mingi, pasteur, ton Dieu est grand, ton Dieu est grand. Dans le monde, on n'a changé. Héritier, il a possédé la porte de Paris. Na Lille, il est propriétaire d'une maison à 2 étages. Que Dieu te connecte avec quelqu'un que tu ne connais pas. Nenga salaka Pharaon. Amen. Na Joseph. Amen. Pharaon lingi kaka Joseph. Kaka Joseph. Kaka. Ye kaka. Zala mokonzi. Domine kutuko le kangai. Amen. Nazo chamu lipapo lino seke za machacha. Amen. Machacha wane la nyo. Machacha wane ezwa yo. Amen. Chef naona musala alo bagara yo. Amen. Alo bagara yo. Amen. Nazo déclarer l'histoire na yo. Bokoma ba avocat international. Amen. Yes. Posséder la RDC. Amen. Na musano ya avocat. Baba na ko inviter en Allemagne. Ok, ne ko défendre mutu. Posséder. Devenir des médecins internationaux. Ok, essentiellement na Turquie ko opérer mutu. Est-ce que mutu ngozo kangai? Est-ce que mutu ngozo kangai? Je dis, tu vas posséder la porte. Ozo bokonzi ya ekuke. Ama bro shataraba. Le roi qui a accordé à Joseph tout le pouvoir. Parce que Joseph a la sémence d'Abraham. A la sémence d'Abraham. Ce qui va te battre et comme il n'est pas dans la sémence d'Abraham. Tu as aussi la sémence d'Abraham. Nzambe na Elia, Nzambe na Elia, Takayo sala, pourquoi lelo, Takayo sala, Nzambe na Elia, chef na yo musala a réclamé kaka yo kaka. Ata oza ya tribu na yende, ata oza ba diplôme wana te, mais aloba yo kaka. Nzambe na Elia, Takayo sala, Nzambe na Elia.
Elia. Takayosa. Neema ya Bwana. Neema ya Bwana. Neema ya Bwana. Neema ya Bwana. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au fils de l'homme. Cette terre regorge de richesses. Permet que les fils d'Abraham de Mimosa désormais commencent à entrer en possession de leur territoire. Ça peut être là où il travaille, ça peut être dans son mariage, dans sa famille, dans son quartier, là où il étudie, là où il vend. Donne-nous le pouvoir de posséder les portes que ses ennemis occupent. Oui, la Bible dit, une grande porte m'est ouverte, un accès efficace, mais il y a beaucoup d'adversaires. Père, passe au-devant de nous. Passe au-devant de nous, comme tu as fait quand le prophète Élisée a déclaré sur la porte de Samarie. Il eut des bruits de chars dans les camps des ennemis. Ennemi oyo ba occupé li pamboli na yo. Moko simana moko baba nyako kim mabaya raison. Butu ya lelo ezala butu ya ko kima ya ko pakata. Na déclarer tongo ya lobby olamuka na porte ndaku omona li pamboli na yo. Reçois cela. Je reçois cela au nom de Jésus. Amen. Christ. Amen.